Gloire au Seigneur. Je vous dis France, c'est pas facile pour moi de prêcher ici. Lorsqu'on sait que tout ce qui s'est passé ici, et si ça me fait quelque chose, c'est non pas sur lui, parce que c'est ce qu'il a dit Jésus, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous. Il ne faudrait pas que mes émotions prennent le dessus sur le message, mais on va lire un passage dans Marc chapitre 15 et verset 16. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. J'aimerais pas aller plus loin dans la lecture avant d'aller plus loin. J'aimerais faire une rétrospective un petit peu. On est obligé de la faire. Parce que, vous savez, le mot prétoire, c'était un lieu où on s'assemblait pour faire un procès. Un prétoire, c'était un lieu où les chefs devaient rendre justice. Les hommes les plus justes essayaient de rendre la justice. Ils mettaient sur leur tête un chapeau qu'on appelait le chapeau, il portait un nom, il s'appelait le prétexte. Et lui, il avait l'autorité de juger, il l'attendait, il écoutait. Mais ce procès-là, laissez-moi vous dire, il est un peu spécial. Parce que personne n'aurait pu trouver un prétexte. Parce que Jésus n'a pas dit un mot. Jésus n'a pas dit un mot. On est revenu là du jardin de Gethsémanée. Et dans le jardin, Jésus ne s'est pas enfui. Lorsqu'on est venu le chercher, il a dit « c'est moi ». Nous l'avons pris et nous l'avons amené dans la maison de Caïphe, où tout à l'heure où nous avons été, où Pierre a renié Jésus. Ça a été là, dans cet endroit, où pour la première fois, les chefs religieux lui ont mis un sac sur la tête et lui mettaient des revers. Et en disant « devine qui t'a frappé ». Nous l'avons remis dans les mains des soldats et nous l'avons amené vers Pilate. Et Pilate a dit « je me lave les mains du sang de ce juste ». Et puis, comme Jésus était de la Galilée, alors on a demandé s'il était galiléen, on l'a amené vers Hérode. Et puis Jésus, certainement emprisonné, parce qu'avant qu'on juge un homme, on le mettait en prison. Lorsqu'on marche, il y a des grilles là plus loin, et puis on voit, il y a peut-être au moins 5-6 mètres de profondeur. C'était là qu'il y avait les prisons. À l'intérieur de cette prison-là, il y avait un homme qui, lui, avait commis quelque chose. Il s'appelait Barabbas. Un homme religieux. Ces hommes-là, on les appelait les zélotes. Ils portaient le manteau de la religion. Mais dessous leur manteau, il y avait un véritable arsenal. Il y avait des couteaux, il y avait de quoi faire la guerre. Pourquoi? Parce que lorsque la religion ne pouvait plus faire, ils faisaient leur propre justice. L'homme a toujours essayé de s'en sortir par sa propre justice. Mais ici, Jésus est venu pour accomplir la justice de son Père. Alléluia. Parce que rappelez-vous ce qui s'est passé dans le jardin de l'injustice, où Dieu avait créé l'homme à son image, et où le péché est venu, et il nous a enlevé de la présence de Dieu. Fini, c'était fini, et le diable se frottait les mains. Mais dans le ciel, une voix s'est fait entendre lorsque Dieu a dit « Mais qui enverrai-je? Où est la solution ?» Et une voix se fit entendre et dit « Père, envoie-moi ». On est venu le chercher. Et comme c'était la coutume, j'aimerais aller vite maintenant.
Il y avait la coutume, ils ont laissé la coutume, ils essayaient de rendre justice. Mais quelle était cette coutume? Parce que Jésus est mort pour la Pâque. C'était la fête de Pâques, il y avait rempli de monde. Et cet homme Barabbas, lui, avait commis un meurtre, il était en prison parce qu'il le méritait. Et pour un juif, la Pâque est important. C'est un moment convivial en famille où le Père nous relate toute l'histoire de la libération de l'Égypte. Nous rappelons les prophéties aussi concernant le grand prophète que Moïse a donc parlé et qu'il viendrait. Et cet homme est en prison là-bas parce qu'il a commis un meurtre. Et il a sur lui une condamnation sur sa tête qui pèse lourd. Il n'est pas dans les prisonniers où ils sont condamnés pour 1 an ou 2 ans. Non, non. Il est dans la cellule des condamnés à mort parce qu'il doit mourir pour son crime. Et d'un coup, il entend la porte de la cellule s'ouvrir. Un geôlier peut-être, Barabbas. C'est l'heure. Tu sais que c'est la coutume, tu vas comparaître devant le peuple. Mais à côté de qui je comparais Jésus de Nazareth. Ce Jésus qui a ouvert les yeux des aveugles, celui-là. Ce Jésus qui a multiplié le pain pour une foule affamée, oui, celui-là. Ce Jésus qui a relevé des paralytiques, ce Jésus qui a ressuscité Lazare, oui, celui-là. Mais il n'a rien fait, lui, pour être là. C'est à côté de lui que tu vas comparaître. Et d'un coup, tout à coup, voilà le soin au peuple. Qui voulez-vous qu'on vous relâche? Jésus de Nazareth ou Barabbas? Et d'une seule voix, le peuple s'est mis à crier, et libérez Barabbas, et crucifiez Jésus. C'est pas possible. Si. Mais pourquoi, comment ça se fait, même Barabbas, qui lui, normalement, pour cette Pâque-là, ne croyait pas vivre ça, mais lui-même va vivre une nouvelle exode. Il va voir la mort passer par-dessus de sa tête et ne pas l'atteindre. Pourquoi? Parce que la véritable justice ne devait pas venir des hommes, mais du Fils de Dieu. Amen. Et voilà qu'on le prend, on le met dans les mains des soldats et on conduit Jésus ici. On le revêtit de pourpre, on posait sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Sois béni, Jésus. Puis ils se mettèrent à le saluer. Salut, roi des Juifs. Ils lui frappaient la tête avec un roseau. Ils crachaient sur lui. Ils fléchissaient les genoux, se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent ses vêtements. Ils lui retirèrent la peau, ils lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ici, c'est les coups de fouet qui ont retenti sur son dos. Lorsqu'on lit le psaume 22, on nous parle de lui. Il dit on peut compter mes os. Son aspect n'avait même plus l'aspect d'un homme, la Bible nous dit. On va essayer de le défigurer. Écoutez ce que disaient les prophètes. Ésaïe 53, verset 5. On l'a écouté en cantique. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie.
Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Le péché de nous tous. Ton péché, ta misère, reposait sur lui. Merci Seigneur. Tes pleurs, tes angoisses, ce qui nous entraînait dans les bas-fonds, ce qui nous entraînait dans l'enfer. Écoutez, ils sont déchargés. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on emmène à la boucherie. Ce qui l'a poussé ici, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13 nous dit ceci, que l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Mais lui, il a voulu rendre justice. Il est venu nous chercher. Il est venu nous sauver. Je ne voudrais pas aller plus loin. Mais tu peux être encore au bénéfice aujourd'hui. Encore aujourd'hui, Jésus ne détourne pas son dos pour toi. Encore aujourd'hui, Jésus ne détourne pas son regard pour toi.